Encourage-moi. Et bah, tout le monde, 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 enlevez les mains à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Levez les mains. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis Joël Hervé Boudja. Je suis né le 14 février, le jour de la fête de la Saint-Valentin. L'essence de la vie, l'essence de la vie, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de nos semblables, qui conduit à l'éveil de la conscience spirituelle. L'art de vivre par excellence, c'est quelqu'un à aimer, c'est quelque chose de bon à faire, et c'est l'espoir dans un avenir meilleur. La plus grande sagesse, ce n'est pas de ne pas faire d'erreur, mais c'est de ne jamais renoncer et de ne jamais cesser d'apprendre. Je n'avais pas entrevu l'immensité de la mission qui devait être la mienne dans le champ de mission de Dieu. Au fil du temps, ce Dieu à qui je rends grâce aujourd'hui pour toutes les multiples manifestations de sa miséricorde qu'il n'a cessé de déployer en ma faveur, je voulais lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a pris tout jeune jusqu'à ce jour. Grâce à lui, grâce à son soutien, grâce à son amour, il m'a permis d'avoir un parcours très éclectique qui a commencé par un cursus en philosophie et en théologie, en journalisme par la suite. Et quand j'arrive en France, pour poursuivre mes études de troisième cycle et des études doctorales, il m'a permis de faire un 2A, diplôme d'études approfondies, en jeux sociaux et technologies de la communication, options médias et stratégie des acteurs. Puis, un diplôme d'études supérieures spécialisées d'ESS, en conseil aux collectivités territoriales, en politique de développement et d'environnement. Il m'a permis également de faire un diplôme de troisième cycle en relations internationales approfondies. Puis, une thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication. Après cela, j'ai décidé de refaire un recyclage en théologie. Et je suis retourné à Strasbourg où j'ai fait un master d'État en sciences humaines et sociales, option théologie pratique, et également un diplôme d'université d'aumônier. Puis j'ai poursuivi ce parcours à Toulouse,
où j'ai fait un diplôme d'université en normes et religion, puis un autre diplôme d'université en droit et religion. Si j'ai pu parcourir tout ce chemin, c'est pas parce que je suis fort, c'est pas parce que je suis brillant, c'est pas parce que je suis intelligent, plus que tous les autres, mais c'est tout simplement parce que Dieu m'a fait grâce. Je voudrais avoir une pensée aujourd'hui pour tous les bienfaiteurs qui m'ont encadré, qui m'ont tenu par la main, qui m'ont aidé à pouvoir arriver au bout de ce parcours. Je voudrais penser à Monseigneur Isidore de Souza, archevêque de Cotonou, qui m'a pris comme un fils. Je voudrais penser à Maman Lucie Epitini, à Abidjan. Je voudrais penser à Papa Salomon Goussano, qui est décédé déjà. Je voudrais penser à Papa Roger Kakabi. Je voudrais penser à mon ami d'enfance que j'ai accueilli chez moi et après qui est décédé à Paris d'un cancer de sein, Eugénie Poula. Je voudrais penser à Papa Paul Meïssoua Cotonou. Je voudrais penser au révérend professeur Célestin Niakou, qui était notre vice-recteur à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais penser au professeur Alphonse Kenom, professeur d'histoire à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Et enfin, je voudrais penser à mon mentor, le très vénéré professeur Jean-Samuel Ndietoya, qui m'a pris par la main quand j'étais tout petit et qui a beaucoup contribué à ce que je sois aussi ce que je suis aujourd'hui. Et enfin, je voudrais avoir une pensée pour toutes les familles qui sont encore vivantes, dont j'éviterai de citer le nom pour ne pas oublier certains, et remercier tous ces amis qui ont voulu bien contribuer par leurs vidéos à ce moment où je développe ce concept que j'ai appelé « Aimons-nous vivants ». Parce que je pense que c'est de notre vivant qu'on doit pouvoir se dire qu'on s'aime, qu'on doit dire à telle ou telle autre personne qu'ils sont importants pour nous, au lieu d'attendre à notre mort pour faire des hommages qui ne servent à rien. Je suis le pasteur Nanakwipou Roger Ledoux, président de la région synodale du Ndebam et Enubu pour l'Église évangélique du Cameroun à Banganté. Je voudrais, à l'occasion d'un an de plus, que le Seigneur accorde à son serviteur, le docteur révérend Joël Mbunja, non seulement lui dire toute ma reconnaissance au Seigneur de lui avoir donné une année de grâce de plus, sachant combien il est important pour la survie des âmes qu'il lui a confiées. À l'occasion de cet anniversaire, mon cher Joël, je voudrais que tu te souviennes du jour où on s'est rencontrés au hasard de nos balades dans la ville de Banganté en 1992. Et en bon Camerounais, nous sommes allés saluer notre rencontre dans un petit restaurant où nous avons dégusté un bouillon de plantain à la viande de chèvre. Si tes souvenirs sont bons. C'est à partir de là que tout a commencé entre toi et moi. Très bonne aventure qui s'est soldée par nos retrouvailles 2 décennies après, presque 3 même. Et à partir de nos rencontres, nous avons pu développer, toi et moi, des secteurs dans lesquels nous échangeons pour la gloire de Dieu et le partage des expériences pour l'encadrement de son peuple. Tu sais bien que je suis toujours séduit par tes prédications très enlevées, très bonne analyse exégétique. Tu touches les problèmes sensibles de la société
Et d'autre part, j'ai une admiration pour toi. Toi qui vis à l'Hexagone, mais qui est nostalgique de ton église d'origine, est au parfum de tout ce qui se passe, l'histoire, les actualités qui concernent l'église évangélique du Cameroun. Si bien que moi qui suis au Cameroun, toi tu es en France, c'est toi qui me donnes parfois, qui a parfois la primeur des informations que tu partages avec moi. Et devant ma surprise, tu dis, l'amour que je porte pour mon église d'origine, l'église évangélique du Cameroun, est si profond que je me dois de suivre son évolution au quotidien. Cela a fait de moi un de tes admirateurs, peut-être au-delà de tous ceux qui t'admirent. Permet que je m'approprie ce privilège-là. D'autre part, mon cher, j'ai tout simplement envie de te dire qu'un père de l'Église, le révérend Fauchivé Joseph, président de l'Église évangélique du Cameroun en son temps, pour ne pas le citer, avait dit qu'il y a dans l'Église des pasteurs sans des robes, tout comme il y a des robes pastorales sans des pasteurs. Mais je voudrais te dire que tu es un pasteur dans la plénitude du ministère et tu arbores une robe que tu portes. À l'occasion d'un an de plus, c'est du fond de mon cœur que je t'adresse tous mes vœux. Si un anniversaire conduit vers la vieillesse, moi je pense que l'anniversaire que tu célèbres en ce jour est plutôt une étape pour davantage dire aux gens que Dieu te donne encore un peu de temps pour que tu apportes davantage ton expérience pour encadrer son peuple, pour donner un peu de joie sur les visages tristes qui viennent vers toi à cause de cette humanité qui vit des persécutions, qui connaît des tribulations, peut-être à cause de nos manquements, mais aussi parce que nous sommes victimes du manquement des autres. Et je sais que les capacités que tu développes au quotidien ne t'apportent pas que des amis. Mais rends-toi compte que quand un prophète est en face de lui des adversaires, parce qu'il proclame la parole de Dieu en vérité et en puissance, quand un prophète a en face de lui des adversaires, parce qu'il proclame la parole de Dieu en vérité et en puissance, rassure-toi mon frère, il est convaincu d'une chose, le Seigneur combat pour lui. Et le Seigneur a toujours combattu pour toi. Il continuera de combattre pour toi. Rassure-toi d'une chose, je t'aime très fort, je prie pour toi. Je pense que les jours à venir seront davantage meilleurs que ceux d'hier. Parce que ton perfectionnisme permanent te permet de réaliser des choses au-delà de l'acceptable. Continue dans la même voie. Le Seigneur sera avec toi pour ces petits anges que sont ces créatures que tu encadres. Happy birthday, my brother. Happy birthday, my friend. God bless you and all your family. See you. À très bientôt, mon cher. Je m'appelle Frédéric Viadénou, je suis prêtre catholique du Bénin et précisément du diocèse de Cotonou, actuellement en mission à Créteil en France. J'ai connu Joël à Cotonou et à Abidjan. À Cotonou, nous sommes rencontrés pour la première fois dans les couloirs de l'archevêché. Nous voulions ensemble rencontrer
Monseigneur Isidore de Souza, qui est une grande figure pour le Bénin, et particulièrement pour les chrétiens au Bénin. Et un an après, nous nous sommes revus à Abidjan, à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, où Joël étudiait déjà et la communication et aussi la théologie. Et moi, j'étais en Bible, en écriture sainte. Nous nous sommes revus et nous nous sommes reconnus. Et depuis lors, ce fut une amitié sans interruption. Comme un ami et un frère, je trouve Joël, je te trouve très proche et inspirant beaucoup la confiance. C'est à toi que je dois, par exemple, mon premier séjour en France, tu t'en souviens. Et aussi, depuis que je suis venu comme missionnaire, et je t'appelle mon bienfaiteur. Et merci pour cette amitié, cette fidélité dans l'amitié. Comme théologien, tu es un homme très cultivé, mais tu sais beaucoup apprendre des autres. J'aime aussi ta constance. J'en garde pour preuve les prédications, les prêches que tous les dimanches, tu diffuses pour notre nourriture spirituelle. Je m'en inspire moi aussi souvent pour mes homélies. Comme pasteur, Joël, tu es vraiment exemplaire. Tu es un ami de l'homme. J'aime particulièrement la manière dont tu exerces ta charité pastorale, très proche des familles, surtout des familles en détresse. Tu fais des veillées dans les familles et tu pries avec elles. Je connais beaucoup de familles au Bénin qui te réclament encore parce qu'ils aimaient prier comme tu pries avec tous eux et comme ils prient, comme elles priaient avec toi. Bref, pour moi, tu n'es pas seulement camerounais, hein? Tu es plus béninois. Tu portes en toi quelque chose d'universel. Et c'est comme un charisme, et c'est bon que tu le saches. Et mon souhait, c'est que le Seigneur te conserve ce très bon côté. Je souhaite que le Seigneur te donne aussi la force d'aller plus loin, d'avancer au large. Parce que je sais que tous tes projets n'ont pas toujours réussi, mais tu tiens bon. Je demande aussi la lumière du Seigneur, bien sûr sur ces projets, mais aussi qu'il te donne beaucoup de joie d'être toujours, et pour les autres, cet homme-là qui le révèle et qui ne veut vivre que pour ça. Je pense que c'est ton appel. Et merci pour ta persévérance. Tu es l'une de mes amitiés spirituelles sûres. Merci pour ce que tu es. Joyeux anniversaire. Et comme le disent les gens, pluie de bénédictions. Jésus-Christ t'aime et cela te suffit. Merci. Je suis Gaston Yamb, prêtre en mission actuellement en Belgique. Mais je voudrais d'abord, Joël, te souhaiter un joyeux anniversaire et beaucoup de bonnes choses de la part du Seigneur, de la part aussi de nous qui sommes tes amis. Ben, Joël, je l'ai connu à travers un ami, un confrère prêtre, qui un jour il m'a appelé, il me dit écoute, il y a un pasteur qui souhaite te rencontrer et discuter un peu avec toi. Il m'a donné son numéro de téléphone, le numéro de téléphone en tout cas, et puis tout de suite je me suis mis en contact avec Joël. Ben, à partir de ce coup de fil jusqu'aujourd'hui, voilà, c'était le début d'une très longue amitié
qui encore aujourd'hui, Joël, qu'est-ce que je dois dire? Ben, c'était un grand pasteur, un grand orateur. Je crois d'ailleurs que la formation de journaliste qu'il a eue lui permet d'avoir ces qualités de grand orateur que beaucoup apprécient. Nous recevons habituellement ces prédications de dimanche, très appréciées, des analyses en profondeur. Ça, c'est propre au pasteur, on le sait, mais particulièrement pour Joël, c'est une qualité qui est quand même assez remarquable. Et je l'ai d'ailleurs toujours félicité pour ça. Et Joël, c'est évidemment, côté humain, il a un cœur. Il est un morceau de pain, voilà. Pour dire qu'il est très bon, il est bon à déguster. Donc c'est un garçon généreux, affable, élégant. Ça faut aussi le dire. Il s'habille très bien, ça j'aime aussi. Et j'ai d'ailleurs eu l'occasion il m'a accueilli chez lui en certain moment de ma vie, dans son appartement pendant un certain temps. Et c'était super. Alors, je voudrais juste, Joël, te souhaiter un joyeux anniversaire. Ton anniversaire tombe toujours le jour où on fête les amoureux, Saint-Valentin. Et peut-être à cause de ça aussi que ton cœur est ouvert à l'amour. Donc un joyeux anniversaire ne change pas. Et voilà, que tu puisses toujours nous transmettre ce goût de vivre, voilà, cette joie, cette amitié. Qu'elle puisse nous secouer un peu dans la torpeur de notre trahison. Voilà. Profite de ce jour, que le Seigneur te bénisse, sois épanoui dans ton ministère, sois épanoui dans la vie en général, aime ce que tu fais, et puis voilà, nous serons toujours là, nous tes amis, moi particulièrement, chaque fois, voilà, que tu me solliciteras. Joyeux anniversaire, happy birthday, tanti augurate, Dieu te benedica, et voilà, merci. Un coucou à mon grand frère, le révérend docteur Joël Bundia. Je suis le pasteur Franklin Tchetmi Paco. Je suis pasteur de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Bonamutongo, derrière la Citabac, à Douala. Donc PK13 derrière la Citabac. Le grand frère Joël, c'est mon frère, c'est le fils à mon oncle chéri, un oncle qui m'a beaucoup marqué quand nous étions petits. On l'appelle affectueusement Papa Sanchou Olivier. Donc Papa Kwanya Olivier, mais son nom c'est Sanchou. Donc on l'appelait Papa Sanchou Olivier, qui tout petit venait au village avec des médicaments, il nous donnait des bics qu'on ne savait même pas utiliser. Il donnait souvent des bonbons, on appelait bonbons froids. Alors, et donc, le pasteur, le révérend docteur Bundia Joël, c'est mon cousin, c'est mon frère. Je vais tout simplement dire que c'est quelqu'un qui est très patient. De ce que j'ai constaté sur lui, c'est quelqu'un qui est très patient et qui est même très humain. Et qui est toujours disponible. Qui aime vraiment le service divin. Et j'avoue que je suis tellement émerveillé par ces messages, des messages très poignants. Chez lui, rien n'est à négliger. Donc, c'est tout un réservoir. Et véritablement, sur le plan familial, c'est vrai, on ne le connaît pas trop dans la famille, un peu comme nous de manière vulgaire, puisque nous on se voit tout étant l'unique au pays, il est de l'autre côté. Mais à travers ces messages, il est au milieu de nous.
Je vais tout simplement souhaiter à mon frère un joyeux anniversaire. Et vivement que l'Éternel soit son marchepied, que l'Éternel le bénisse et lui accorde une santé de fer. Que l'Éternel continue toujours de lui accorder de l'intelligence et de la sagesse, surtout pour ce qu'il fait par rapport aux prédications, par rapport au message